le Ouéran. Au sommet des Vosges, on rencontre parfois, pour peu qu'on s'y aventure au creux de la nuit, une créature qui fait trembler dans les chaumières. Est-ce un animal? Est-ce un humain? Nul ne saurait le dire. Une chose est sûre, ce géant a du poil partout, des jambes de bouc qui puent, et quand il s'assied sur ses fesses cornues, on se demande comment il fait pour ne pas avoir mal au cul. Pardon, pas de gros mots. Et oui, il a 2 cornes qui lui poussent au derrière et qu'il dissimule sous une cape sombre. Et on l'appelle le Ouéran. Charlène, on coupe. Je la refais, ça fait pas assez peur. Merci Charlène. Charlène, vous l'entendrez pas, c'est la dame qui enregistre la discussion et tous les bruits comme celui-là par exemple. Et on l'appelle le Ouéran. Cet être taciturne, autrement dit taiseux, autrement dit qui parle pas beaucoup, a accepté de nous livrer son témoignage. De nuit, à la lueur bleutée de la pleine lune qu'on voit apparaître entre les branches des sapins, je m'aventure à sa rencontre. Et pour dire vrai, j'ai les chocottes. Autrement dit, j'ai la chair de poule. Autrement dit, j'ai peur. Bah oui, évidemment que j'ai peur. Un monstre avec des cornes aux fesses et du poil aux yeux, ça vous fait pas peur à vous ? Je m'appelle Ginette Lecheton et je suis spécialiste des monstres, sorciers et autres créatures horrifiques. Je suis chargée par Center Parcs d'aller à la rencontre des méchants de la région pour mieux les connaître et vous dévoiler leur vraie histoire. Alors dites pas que je vous ai dit que j'aimais pas sortir la nuit. Vous écoutez Bêtes et Méchants, un podcast qui regarde les méchants en face et qui les fait parler. Je suis le Ouéran. C'est pas dans ma nature de parler à des enfants. Je parle aux hiboux, aux loups, aux poux, parfois même aux choux. Mais pas aux enfants. Longtemps, les gens ont cru que je savais pas parler, je te jure. À force de crier, faut dire, ils ont cru que je maîtrisais pas l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H. H comme Ouéran. Parce que pour que vous compreniez bien, si le nom qu'on me donne c'est Ouéran, c'est parce que je fais ou. Ouais, c'est ça. Je crie dans la nuit. Le Ouéran a la réputation de pousser de longs hurlements lugubres dans les nuits sans lune. A-t-il déjà dévoré un promeneur? On raconte que des gens, peut-être des chasseurs, sont partis une nuit et ne sont jamais revenus chez eux. Bah quoi, tu m'as pris pour un loup? J'ai pas les dents qui rayent le parquet, moi. Pour tout te dire... Tu permets que je te tutoie? Oh, bah ma foi, pourquoi pas? C'est pas les dents que j'ai longues, c'est les cornes. Alors je t'arrête tout de suite. Restons précis dans les démonymes. Dans les démonymes. Les dominos. Non. Les démonymes. Non. Les démons de minuit. Non, j'aime bien ça. Non, les dénommés. Les demi-mots. Non. Les dénominations. Les dénominations, c'est facile. Que sont des cornes? Des excroissances pointues que les animaux, comment dirais-je, normaux ont sur la tête. Pour ma part, je les ai sur le séant. Le séant, autrement dit le postérieur, autrement dit les fesses. Pardon Charlène, on retourne dans les Vosges avec le Ouéran. Bon, c'est sûr que si on m'interrompt tout le temps, je vais pas réussir à aller au bout de mon histoire. Bon, alors j'en étais où? Ah oui, les cornes. Alors pourquoi sur le séant? Des idées? Elles me servent de tabouret pour m'asseoir dans la forêt sans me mouiller, parce que j'aime bien avoir les fesses au sec. Et puis j'aime pas trop sentir les petites bêtes qui grouillent par terre. Moi je vis dans les hauteurs des Vosges, vers le haut du roc. En hiver il y fait froid et humide, mais il y pousse de majestueux sapins blancs. Alors on parle pas d'un vulgaire sapin de Noël, là ce sont des arbres immenses, contre lesquels les cerfs viennent se gratter et qu'ils adorent grignoter. De là-haut, je vois tout ce qui se passe. Et disons que c'est ce qui me permet de remplir ma mission. Attends. Charlène, mais qu'est-ce qu'il raconte là? C'est quoi cette mission? Il va nous manger toute crue. Allez, viens, on s'en va. Hop, minute papillon!
Moi, il fait descendre dans les basses collines des Vosges pour que je vous raconte ma vie, et là, ça y est, c'est fini, vous pliez bagages. Non mais je rêve. C'est pas respectueux, ça, mesdames, hein. Pour votre information, ça fait une petite trotte de descendre depuis les sommets. Alors certes, j'ai des sabots qui me permettent de trotter plus vite que vous, mais vous allez pas me laisser en plan. Bon, alors d'accord, c'est vrai que j'ai fait peur à 2-3 rigolos. J'en ai peut-être un peu profité, je le confesse. Faut dire, quand je me mets à crier, ça me fait du bien. Ça me libère les poumons, et puis ça me rend heureux. Oui, ça fait peur, mais pas de malentendu, j'ai jamais fait de mal à personne. Ma mission, c'est la protection des forêts vosgiennes. Alors quand il y a des types qui viennent pour couper des arbres et voler du bois, je les chasse avec mes hurlements. Un arbre, c'est fort, c'est puissant. Moi, je les aime, les arbres. Ils me protègent, alors je les protège en retour. Disons que c'est ma maigre contribution. Ok, Charlène, on reste un peu plus longtemps. Je suis pas tout seul, tu sais. Je suis de mèche avec les gardes forestiers. Les gardes forestiers qui, comme leur nom l'indique, gardent les forêts. A priori, c'est leur boulot de protéger les arbres et les animaux. Mais très vite, ils ont été débordés par la quantité de travail. Alors, ils ont fait appel à moi. Au début, j'étais pas emballé à l'idée de filer un coup de main aux humains. Moi, je me méfie des humains. En général, quand j'en vois un, il a toujours une hache ou un fusil sur l'épaule. Et ça me les rend pas sympathiques. Mais ils sont venus me chercher à plusieurs, sans hache, sans scie, sans fusil. Sans chemise, sans pantalon. Si, ils avaient des pantalons. Et on a bien parlé. Ils m'ont convaincu de les aider dans cette noble tâche du gardiennage de la forêt. En vérité, on va pas se mentir, c'est moi qui fais tout le boulot. Bah, faut dire que je suis plus grand, je suis plus cornu. Plus poilu. Ouais, plus effrayant, quoi. Mais parmi les gardes forestiers, je me suis fait quelques copains. Gérard, de Gérardmer, par exemple. C'est un humain très aimable. Il parle pas beaucoup, comme moi. Il vient avec son tabouret. On s'installe au coin du feu, tous les deux. Et parfois, je dis bien parfois, on se raconte des histoires d'arbres et de loups. Ça fait passer le temps. Et je suis bien content d'avoir un bon copain comme lui. Gérard, lui, il me comprend. Il a pas peur de mes hurlements. Un jour, je l'ai initié au plaisir de se libérer les poumons en criant. Alors depuis, il vient souvent avec moi. On s'installe sur un ballon. Alors, un ballon dans les Vosges, ce n'est pas une grosse balle avec laquelle on joue, mais le nom qu'on donne au sommet des montagnes. Peut-être parce que leur forme est un peu arrondie. Voilà. Donc, comme je disais, avec Gérard, on s'installe sur un ballon, comme deux loups. Bien sûr qu'il y a des loups dans les Vosges. Et on hurle ensemble à la lune. On est bien, on est heureux. Oh, c'est Gérard, quoi. D'ailleurs, vous devriez le tenter, vous autres là qui nous écoutez. Puisque vous venez dans les Vosges, installez-vous confortablement entre les arbres, les pieds bien calés entre les arbrisseaux de brimelles. Oui, Ginette, je te vois venir avec tes définitions. La brimelle, c'est le nom qu'on donne aux myrtilles dans la région. Donc, une petite brimelle ou deux pour les gourmandes et les gourmands, ça donne du courage. Et là, poussez votre plus beau cri. Si vous entendez un écho, vous saurez que c'est moi qui vous réponds. Allez, assez parlé, je retourne dans ma forêt. Salut Gigi, salut Chacha, salut tout le monde. Au revoir, le Ouéran. Dis donc, Charlène, il est plutôt sympa en fait. Et si nous aussi on allait pousser un cri de Ouéran dans les sapins blancs? Vous venez avec nous? Allez, suivez-nous. On a encore plein de méchants à vous présenter. Dans un autre épisode, qui sait, ce sera peut-être une sorcière, une fée, un ogre ou un lutin. Restez à l'écoute. Bêtes et méchants, une fiction Center Parcs qui donne la chair de poule. Produite par Moustique Studio et écrite par Aurore Vincenti. Bah non, en vrai, je m'appelle pas Ginette Lecheton. Non mais qu'est-ce que tu crois? Avec les voix de Aurore Vincenti, toujours moi, dans le rôle de Ginette Lecheton, Karim Tougui dans le rôle du Ouéran, et nous, au risque de vous décevoir, Karim n'a pas de cornes aux fesses. Et puis cette bonne vieille Charlène dans le rôle de Charlène. Retrouvez tous les autres épisodes, il y en a plein de Bêtes et méchants sur toutes les plateformes de podcast.